Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot, comme d'habitude. Donc voilà. Aujourd'hui il fait un temps magnifique et d'ailleurs j'ai presque trop chaud avec mon pull qui est une marinière avec une petite dentelle là qui est tricotée à même le pull. C'est la marinière Evelyn de Amy Miller que j'avais tricotée je crois l'année dernière en laine de Madeleine et Philibert. Un très joli bleu, un peu tire un petit peu sur le turquoise, enfin j'adore coloris Reims et le clair c'est le coloris Liège. Voilà. J'étais la base mairie, base tout simple. Et donc j'aime beaucoup ce pull. Et puis j'avais, mais là j'ai vraiment trop chaud, j'avais ce matin mon châle Akoji de Marianne Munier, alias Marguenet, que j'adore avec ces espèces de fleurs là. Donc voilà, ça fait un petit camailleux de bleu, fort sympathique, mais là je vous avoue qu'il fait trop chaud. Et lui j'avais tricoté en laine vilaine, avec des paillettes. Mais je pense qu'on ne voit pas trop l'écran, les paillettes. Bon. Ah, vous allez voir, tiens, c'est marrant, c'est du bleu dans les tricots aujourd'hui. Bon. Thème du tricot, le bleu. Donc on va rester dans le bleu et on va commencer par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Alors je vous disais bleu, oui, là les deux projets finis que je vais vous montrer sont bleus. Sont tous les deux des designs de Magdalena Tricot de Mag, bref, tout ce que j'aime. Alors le premier, par ordre de modèle qui est sorti, c'est le pull d'Ezise, qu'elle a sorti en collaboration avec Heidi. Elle nous a fait des magnifiques box, donc comme les box qu'elle avait pu faire l'an passé, où on retrouve le modèle. Donc moi j'ai pas le petit catalogue encore, je vous mettrai une petite photo là, voilà, de la box avec le catalogue, donc du pull d'Ezise. On a le modèle, les laines, on a des petits goodies, voilà, et le tout avec des designs très jolis qui rappellent le motif qu'on a sur le pull, le motif de fleurs. Donc moi j'avais craqué sur ce modèle et je n'ai pas hésité une seule seconde à le tester. Ça m'a fait, enfin voilà, j'avais très très envie. Le plus dur a été de choisir mon combo parce que Heidi proposait plein de combos. Enfin vraiment, j'ai vraiment eu du mal. Et puis finalement, je me suis dit, je me suis laissée... j'ai succombé au charme des bleus, comme toujours. J'avais peur en fait justement d'ailleurs, c'est marrant, que ça fasse un peu trop pareil que celui-là. Mais finalement, on n'est quand même pas du tout d'une sur le même bleu et deux sur le même type de pull, donc voilà. Donc c'est tricoté en laine de Heidi, en Merino Single, et le bleu il s'appelle Estival. Et donc c'est un très très joli bleu, j'avoue que j'étais vraiment contente. Et vous voyez que c'est pas le même bleu. Donc le corps du pull est comme ça, et c'est un pull donc avec des motifs de fleurs au jacquard. J'avais le reste du combo était composé de un bleu, alors j'ai pas le nom des couleurs, très joli, un bleu plus foncé et puis un naturel. Donc je me suis dit que ça ferait vraiment un pull bien norvégien, enfin voilà, voilà. J'ai beaucoup aimé ce combo, j'étais vraiment contente à la réception, les couleurs sont magnifiques et le pull est magnifique. Moi je me trouve magnifique. Donc voilà un pull d'Ezise. Il y a beaucoup de lumière, du coup c'est presque difficile. Voilà, vous voyez que c'est jolie fleur qui lui donne son nom. Donc ce bleu qui est légèrement bleu gris. On voit d'ailleurs, là on voit mieux la différence de couleur. On voit qu'il y en a un qui tire plus sur le turquoise, vous voyez celui-ci et celui-là plus sur le gris. Donc c'est pas les mêmes. Et puis le jacquard qui ressort très bien avec ses couleurs.
Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en yoke, hein, c'est-à-dire qu'on fait les augmentations, vous voyez, il n'y a pas de raglan, on fait les augmentations en cercle en fait. Hein. Donc on commence par les côtes, on fait des côtes torse 1-1, et puis après on a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Vous voyez qu'ici là le jacquard commence très vite, alors que dans le dos l'encolure est remontée parce qu'on fait des rangs raccourcis. Et puis on vient commencer la grille de jacquard, où là Magdalena nous préconise de changer de taille d'aiguille, et je trouve qu'effectivement, vous voyez, ça rend très très bien, j'ai pas du tout de tension au niveau justement du début du jacquard. Enfin, je trouve qu'au final ça laisse la même élasticité, mais oui, la même tension dans le tricot, quoi, c'est pas mal. Hein, ça gondole pas avant, vous voyez, parce que souvent le jacquard va resserrer, donc on a tendance à faire un peu gondoler, et là je trouve que du coup ça gondole pas avant ni à la fin du jacquard quand on repasse aux aiguilles à la taille normale des aiguilles. Donc on a la grille de jacquard qui est hyper bien expliquée parce que non seulement Magdalena a la grille avec la liste des couleurs, elle nous indique quelle couleur va être dominante par rapport à l'autre, c'est-à-dire laquelle il faut croiser en dessous ou au-dessus, donc voilà. Elle nous indique aussi quand les croiser, si on veut, hein, après, voilà. Quand couper les fils, parce qu'on n'a pas toujours obligé de couper tous les fils et avoir plein de mille fils à rentrer après. Donc j'ai trouvé que ça c'était vachement bien. Moi je suis pas une pro du jacquard, je me demande toujours quand est-ce que je devrais croiser là ou plutôt là, celui-là, là par exemple. Le blanc, est-ce que je le coupe, puis sachant que j'en retrouve un petit peu là, ou est-ce que je le garde et que je le glisse, voilà, ce genre de petites questions bêtes, mais si quelqu'un vous le dit, et voilà, c'est encore plus simple. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien, voilà, du coup je pense que ça permet aux débutantes de se lancer dans le jacquard, mais aussi, enfin, pas débutante, je suis pas une pro non plus, mais enfin voilà, ça m'a aidé néanmoins, et ça a accompagné avec plaisir le tricot, donc voilà, je trouve que c'était des indications fort utiles. Donc on fait le diagramme avec donc ces fameuses augmentations en yoke, et puis on continue un petit peu jusqu'à une certaine hauteur, et là on va laisser les mailles des manches en attente, hop, de chaque côté, et on va continuer sur le corps, donc une mer de jersey pour se reposer après le jacquard. Voilà. Donc moi j'aime bien une fois avoir, parce que ça, là il faut regarder un petit peu la grille, même si le motif se lit assez facilement, mais bon, quand même. Et après j'aime bien du coup, pour me reposer de tout ça, pour pouvoir lire un petit peu plus, parce que là c'est quand même difficile. Hop, un petit corps tout en rond, qu'on termine à nouveau par des côtes torse 1-1. Ensuite, eh bien, on vient reprendre les mailles des manches qu'on avait laissées en attente, et on tricote les manches en rond en faisant des diminutions régulières. La manche, hop. On a à nouveau un petit motif de jacquard à la fin, et puis des côtes torse. Alors moi je crois que d'habitude à la dernière diminution, mais là je me suis dit, zut, elles sont pas assez longues. Du coup j'ai tricoté un peu, du coup je trouve que les miennes sont un petit peu trop longues parce que j'ai pas... D'habitude Mag elle fait bien les choses à la dernière diminution, là j'aurais dû commencer le jacquard tout de suite, hop, et les côtes, et en fait la longueur aurait été parfaite. Et moi j'ai rajouté ça, et elles sont pas trop longues de ça. Parce que j'avais pas anticipé en mesurant que l'emmanchure tomberait un peu bas. Moi je l'ai volontairement fait avec un peu d'aisance, parce que vous savez que j'aime bien avoir un peu d'aisance. Donc j'ai fait la taille 3, je ne l'ai pas précisé, qui est la taille M en fait, qui correspond à un 96 de tour de poitrine. Donc moi ça me fait 10 cm d'aisance. Magdalena préconise une aisance entre 0 et 8 cm. Moi j'en ai 10. Parce que je préférais, sinon j'en aurais eu que 2 cm, et moi je préfère en avoir 10 que 2. Donc j'ai fait volontairement une taille où je savais que j'aurais un peu d'aisance, parce que vous savez que c'est ce que je préfère. Donc c'est pour ça que sur moi le modèle est plus loose que sur certaines photos. Donc voilà, on fait mes manches, hop, on termine à nouveau par des côtes, un torse, la deuxième manche, pareil, évidemment. Voilà. Et bien je l'aime beaucoup. Voilà, je montre quand même, parce que du coup, comme les explications sont parfaites pour qu'on croise les fils et tout, ça fait aussi un beau jacquard dans le dos.
comme une fierté. À une époque, je vous avais raconté que je croisais les fils, j'avais testé la méthode de Fruity Knitting où je croisais les fils à chaque maille. Voilà, et finalement, j'ai retesté un ou deux coups sur d'autres modèles et j'étais moins convaincue. Ça donne quand même un tissu très tissé, donc très dense, etc. Et donc, je préférais ne pas faire ça, croiser les fils là comme aux endroits où Magdalena nous indiquait. Ça garde plus de fluidité au tissu. La seule chose que j'ai gardée, c'est de rentrer les fils en même temps qu'on commence une couleur, ce qui permet de pas, à la fin du pull, avoir 15 000 fils à rentrer. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Donc voilà. Donc, quand je commence une nouvelle couleur, je rentre le bout de fil en même temps. C'est la seule chose que j'ai gardée de cette méthode de Fruity Knitting dont vous avez parlé il y a quelques épisodes, je ne sais plus lesquels. Voilà pour mon pull d'Isis que j'adore. Je trouve qu'il fait à la fois, je l'ai mis avec un pantalon blanc, donc il faisait assez, enfin oui, il faisait nordique certes, mais je trouve je pouvais le mettre, là je l'avais mis en vacances de la Toussaint, il faisait encore doux et tout, etc. Là, avec un jean, ça faisait plus hiver, nordique, Norvège, machin et tout, c'est sympa aussi. Enfin, bon, donc, je vous le passe pour montrer ce qu'il donne à porter. Alors, voilà. Donc, vous voyez que moi, j'ai un petit peu d'aisance, hein, parce que c'est ce que je voulais. Mais par contre, je trouve que sinon, l'encolure tombe très bien. Là, je suis bien parce que, justement, j'ai des dents, donc je peux bouger. Les manches, c'est parfait. Je peux mettre un t-shirt en dessous ou une chemise, si je veux. Et la longueur. Voilà, j'ai respecté, je crois, la longueur que Nag disait. Et vous voyez les manches, bon, peut-être un tout petit peu trop long. Que je vous disais, là, j'aurais pas dû rajouter les quelques centimètres. Voilà, parce qu'en fait, la manchure tombe finalement assez bas. Voilà, c'est aussi parce que j'ai fait ce choix de modèle et que moi, quand j'avais mesuré ma manche, là, j'avais mesuré depuis l'aisselle. Vous voyez que là, du coup, la longueur aurait été parfaite. Bref. Enfin, ça me dérange pas plus que ça. J'ai hésité à me dire est-ce que je détricote ou pas, mais bon, en fait, voilà, il suffit que je remonte un petit peu, ou alors je plie juste les côtes. Mais dans les faits, souvent, je remonte un peu comme ça et ça n'a pas de souci. Donc voilà, je le trouve vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé ce motif là. Je trouve très sympa, ces petites fleurs, etc. Et la laine est vraiment douce, les coloris très jolis. J'ai pas eu du tout de problème au blocage, hein. Le bleu marine n'est pas du tout allé sur le blanc, vous voyez que voilà, pas de souci. Et j'ai d'ailleurs même pas fait spécialement attention en fait. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup, je peux que vous le conseiller. Le patron est vraiment hyper clair, voilà, il guide bien si on souhaite se lancer dans le jacquard, et en même temps si on en a déjà fait, moi je ne me suis absolument pas ennuyée, et voilà, ça m'a apporté quand même quelques petites, enfin j'aime toujours bien apprendre des choses, et voilà, c'est un petit peu appris au niveau de quand, quel rythme exactement croiser les fils et ce genre de choses. Donc voilà le pull d'Isis de Magdalena Trivelle de Mag en collaboration avec Heidi. Et j'ai un deuxième projet fini qui est aussi un modèle de Magdalena Trivelle de Mag. Et oui. Parce qu'à peu près, 2 jours après est sorti le Lady Green. Donc le Lady Green de Triplet de Mag que j'ai testé pour elle, voilà. Donc le Lady Green que moi j'ai fait en bleu, ça sera mon Lady Blue, mais c'est un bleu vert un peu. Je l'ai tricoté en laine de Madeleine et Philibert, toujours un peu les mêmes équipes qui gagnent chez moi. Voilà, en Mary Twist coloris Lille. Mary Twist c'est une base que Catherine a arrêtée. C'était du 100% Mérino High Twist, 365 mètres pour 100 grammes, figurine. Donc une base très retordue, d'où son nom, Mary Twist. Voilà. Coloris Lille qui est absolument un coloris que j'adore, un bleu turquoise bien profond, etc. Et celui-là, ça faisait longtemps que je l'avais. Et comme souvent quand j'ai des couleurs, des trucs que j'aime, des laines que j'aime trop, voilà, j'attends vraiment le projet parfait. À chaque fois, je me dis, celui-là, ça pas mal, mais il est pas fait. Bref.
Là, finalement, je me suis dit le Lady Green, bah voilà, c'était parfait. Le bleu étant pour moi ce que le vert est pour Magdalena. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et en plus, je voulais un gilet dans cette... Parce que j'ai quand même pas mal de choses dans ces coloris-là. Je voulais un gilet qui soit à la fois simple, mais vous savez que j'aime bien qu'il y ait un petit twist quand même. Donc facile à porter. Et voilà, donc je voulais pas un truc non plus trop compliqué, puisque je voulais qu'il puisse aller avec plein de choses. Est-ce que vous avez la bonne couleur? C'est peut-être un peu plus vert que ça. Donc on est encore dans les bleus, hein. On est encore dans le design de triple de maille, encore dans les laines de Catherine. Donc vous voyez que c'est un modèle relativement simple avec juste le petit détail de cette torsade qui est disséminée sur tout le gilet et qu'on retrouve également sur les manches et même sur l'épaule, histoire de bien finir. Voilà. Lui aussi, je l'ai tricoté dans la 3e taille qui correspond à 95 cm cette fois-ci, toujours pour avoir un peu d'aisance. Voilà, sinon, j'ai pas fait de changement. Alors, c'est un modèle qui a une construction un petit peu particulière parce qu'on commence par monter cette petite torsade là, et puis on laisse les mailles en attente, et puis on va relever les mailles pour tricoter les demi-devants, donc en faisant des augmentations pour l'encolure. À ce niveau là on rajoute des mailles, hop, et puis on continue en faisant aussi de l'autre côté des augmentations pour la manchure, et en insérant donc cette torsade dès qu'on peut, et juste avant l'encolure. On fait pareil pour l'autre épaule, donc on monte juste notre petite torsade là qu'on tricote comme ça. On laisse là les mailles qui correspondent à la torsade en attente pour le haut de la manche, et puis on vient relever à nouveau les mailles pour le demi-devant qu'on tricote de la même façon en symétrie en faisant des augmentations pour l'encolure, et puis quand on arrive à la bonne hauteur, des augmentations pour l'emmanchure. Quand on a fini ça, on laisse les mailles en attente et on vient relever de l'autre côté de notre torsade les mailles pour l'épaule du dos. Ensuite, on monte des mailles pour l'encolure et on relève les mailles sur l'autre torsade pour l'autre épaule du dos. Et on tricote donc le dos, pareil avec notre petite torsade, et arriver à la bonne hauteur en faisant les augmentations pour les emmanchures. Une fois qu'on est des deux côtés à la même hauteur, on réunit tout le monde sur la même aiguille, on va tricoter le corps à plat, toujours avec ce jeu de torsade régulièrement espacé tout le long du corps. Et arrivé à une certaine longueur, je n'ai pas fait trop long, mais je crois que mon dernier n'avait pas préconisé trop long non plus. On fait des côtes, et alors c'est très joli parce que les côtes, vous voyez, se prolongent, enfin la torsade se prolonge dans les côtes. C'est des côtes du coup qui sont pas torses, hein, qui sont normales, mais là on a des mailles en vert et là on a la torsade. Donc ça fait une très jolie finition, je trouve, au gilet. Ensuite on vient relever les mailles sur l'emmanchure pour la manche. Au passage on prend les mailles en attente qui étaient sur l'aiguille de la torsade, enfin qu'on avait laissé, les mailles de la torsade qu'on avait laissé en attente, pardon. On relève les mailles tout du long et hop. Alors là j'ai trouvé que, enfin j'ai eu un peu de mal à relever, je pense que mon échantillon en rond ne devait pas forcément être bon, parce que j'ai eu du mal à relever le nombre de mailles préconisé. Voilà, et ensuite du coup on tricote la manche en gardant toujours cette torsade. On fait des ronds raccourcis au début de la manche, et puis une fois qu'on est arrivé, une fois qu'on a fini en raccourci, on la tricote en rond en poursuivant là aussi la torsade tout du long et en faisant des diminutions sur la manche. Arrivé à la longueur préconisée, ben, on finit par les côtes en un torse, avec juste effectivement toujours le rappel, la torsade qui continue dans les côtes. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre manche, bien évidemment. Voilà.
Et ensuite, l'encolure, c'est on relève les mailles pour... ah oui, non, d'abord on fait les bandes de boutonnage, pardon. On relève les mailles le long de notre torsade des demi-devants là pour faire des bandes de boutonnage en côte. Et puis on vient relever juste un rang de mailles autour de l'encolure qu'on rabat en I-cord après pour faire finalement une très jolie finition toute fine. Et j'aime bien, je trouve que ça fait joli. Ça fait assez, justement, assez fin, élégant. J'aime bien. J'avais pas repéré au départ que c'était ça la finition de l'encolure. Et ben du coup, j'étais vachement contente de voir ça. Je trouve que ça fait très joli. Voilà, donc pour ce gilet, donc c'est une construction assez sympa, intéressante. Une fois, donc avec un petit peu de choses à faire au début, et puis après une fois qu'on est dans le corps, c'est un tricot qui est assez simple parce que c'est la torsade, elle est hyper simple à retenir, etc. Et en même temps un peu toujours stimulant, une petite torsade, hop, allez on finit les rangs de la torsade, hop, bah tiens, on va en faire une autre, hein, voilà. Donc très agréable, et puis cette couleur, voilà, j'adore. Je l'ai tricoté en 3,25 je crois. Oui, je l'ai tricoté en 3,25 et j'avoue que j'aime bien en ce moment. Vous voyez que les tricots sont un peu moins aérés. Donc, du coup, le point est plus dense, un peu plus dense qu'en 3,5. Et puis là, en plus, je pense que le fait que la laine soit très retordue, voilà. Et en ce moment, j'aime bien que les tricots soient un peu plus denses. Voilà. Alors, je vous le passe. Alors, voilà. Oh, c'est dommage, vous n'avez pas le bleu. Ça vous donne un bleu un peu froid alors qu'il est... Il y a plus de vert, il est plus chaud. Je sais pas si ici j'essaie d'allumer. C'est peut-être un peu mieux. Donc, vous voyez que la longueur, moi je trouve très bien parce que je peux la mettre sur un pantalon, mais elle n'est pas trop longue non plus. Je trouve qu'il tombe parfaitement. Je suis pas serrée, j'ai en même temps pas non plus. Enfin voilà, juste il faut des angles. L'encolure, donc je trouve que ça fait très joli. L'encolure un petit peu dégagée. Alors mon bouton est un petit peu petit. Les boutons que j'avais en stock, le modèle tissu, pile de la bonne couleur. Et voilà, je trouve ça très joli là, cette torsade, sans interruption. Hyper joli. Ça fait la petite touche qui finit bien. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je suis ravie d'avoir enfin tricoté cette couleur que j'adore. Je me dis juste qu'il me faudrait aussi un pull dans cette couleur, mais on va se calmer, hein. Je vais essayer de me raisonner. Voilà, mais vraiment, je suis hyper contente et du modèle que je trouve vraiment très sympa, très réussi, et voilà, et de la laine. Voilà, donc encore un nouveau gilet préféré. Ça, je change en fonction du dernier gilet que j'ai fini. Donc voilà, 2 projets finis, 2 projets de Magdalena. Bon, ça... Vous imaginez bien que je me suis trouvée un petit peu orpheline après ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé un nouveau test pour Magdalena. Hein. Voilà. Et puis en laine de Madeleine Philibert, forcément. Et puis je l'ai mis dans ma trop belle petite pochette de l'Istérol. Bref, on se fait des petits plaisirs comme on peut. Hein. Et donc j'ai commencé le Lady Hercule, le triple L de Mag toujours, voilà. Donc qui est oui GH, le gilet qui va sortir après, qui est un gilet qui se tricote en fine de rime, etc. Mais moi j'ai eu envie, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, parce que j'adore la base Suri de Madeleine Philibert, Suri Silk. Donc moi je tricote, comme vous l'aurez compris, en Suri Silk de Madeleine Philibert, coloris Florence. J'ai adoré tricoter cette base que j'ai tricotée dans mon châle printemps lyonnais, et puis dans le gilet coquille de Emma Duché, là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et je trouve que ça fait c'est hyper doux, c'est vraiment doux, c'est plus doux que le moyen, enfin, c'est un nuage de douceur. Ça fait un gilet hyper léger, puisque les pelotes font 300 mètres pour 50 grammes. Oui, c'est ça, donc ça fait un gilet à la fin qui fait 150 grammes ou 200 grammes, mais donc plus léger
en fingering qui peut faire 300 grammes, etc. Et en même temps très chaud, très doudou, enfin voilà. Donc j'avais très très envie, je me suis, sans être influencée bien sûr par tout ce qu'on voit en ce moment dans la mode, justement pas mal de gilets un peu en moire comme ça. Je me suis dit, voilà. Et puis Catherine a sorti des nouvelles couleurs là, et plein de pastels, des couleurs auxquelles j'aurais pas cru, je me serais pas forcément, enfin, j'aurais pas cru qu'elle me plairait. Encore que le jaune j'aime bien. Mais il y avait notamment un lilas là que je n'ai pas pris et j'hésite, alors que a priori le parme violet c'est pas forcément une couleur, mais là ça me hante. Bon. Donc moi j'ai craqué sur le coloris Florence, magnifique jaune, un peu poussin, tout doux à la fois dans la couleur, et bon, moi sur ici c'est absolument magnifique. Et je me suis dit que ça ferait un petit peu de douceur, un petit peu de gaieté, un petit peu de lumière pour un gilet d'hiver. Voilà. Donc je vais pas bobiner tous les échos, ce qui est rare, mais j'avais la flemme. Ouais, bobiner 2 pour pouvoir alterner quand même. Donc j'ai commencé mon gilet, le Hercule, et vous allez voir que bah, j'ai bien avancé parce que c'est trop beau. Hop. Donc on a ces magnifiques points de long qui sont relativement simples, hein, mais qui sont vraiment très jolis avec petite dorsale et qu'on retrouve dans le dos. Et alors vous voyez comme c'est léger, c'est aérien. Alors du coup forcément j'avais pas tout à fait le bon échantillon, mais en aiguille, du coup je tricote en aiguille 3, donc c'est un petit peu fin, hein, mais j'ai le bon échantillon en maille, donc voilà. Et donc j'en suis, vous voyez, à la séparation là. Hop. Quelques centimètres sous les emmanchures. Donc voilà, j'adore. Tout léger, tout doux. Ça va être sympa pour l'hiver, ça va un peu égayer les tenues. J'ai déjà trouvé un ou deux tissus là pour le coup des petits compagnons. Donc voilà, je trouve vraiment très très joli ce motif. Et tellement doux. C'est tellement doudou ça. Donc voilà pour un des tricots que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. J'ai aussi mais je sais plus si je l'ai annoncé depuis la dernière fois, peut-être un petit peu. Le Prétini de Nadia Crétin-Léchelle, mais je sais pas si voilà, j'avance un petit peu. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'avancées depuis la dernière fois. Que je tricote en Ulysse de Guerrero Natura, qui est un très en bleu-gris, là, brouillard, je crois. Bon, c'est bleu-gris, j'adore. Voilà. Et puis j'ai mon test pour Marzena Kolacek. Donc je suis totalement fan de Flora. Alors oui, j'ai pas imprimé le patron, mais j'ai pas de manquer de peine. Donc pour l'instant, je l'ai mis en pause. J'ai écrit à Maya de The Wool Barn, mais elle en avait plus en stock. Enfin, je sais pas comment je fais. Donc je tricote en laine de The Wool Barn, en cachemire sock 4 pailles coloris Silver Fern, qui est une laine magnifique. Enfin, elle est douce, j'adore cette laine, vraiment. Elle est un peu retordue, hyper douce. On voit un petit peu de halo, je sais pas si on voit au cachemire. On voit bien je trouve la couleur magnifique, etc. Mais voilà ce qui me reste. Alors vous allez me dire ça fait beaucoup, mais en fait j'ai pesé, j'ai fait une petite règle de 3, etc. Et a priori, j'ai pas assez. Donc voilà. J'en suis là. Alors du coup j'ai tout mis en attente, ça va faire un peu de bruit. Ah, c'est emmêlé en plus. Désolée pour le bruit, ça, ce machin-là, ça fait beaucoup de bruit. Je vais l'enlever. Pas que c'est possible. Donc, il est tellement beau. Oh, j'adore ce pull. Et puis c'est tellement doux. Et puis la couleur. Moi, je suis hyper fan. Hyper fan du rendu. J'avoue que c'était pas. C'est un sacré truc à tricoter au début là parce qu'il faut faire attention au raglan, au motif, au machin, etc. Maintenant que je suis dans le corps, ça va bien mieux puisque le motif, bon, bah, là c'est bon, je l'ai retenu et puis il n'y a rien d'autre à faire que tricoter. Là il y avait des augmentations parfois dans les raglans, parfois pas dans les raglans. Enfin c'était pas forcément
fallait être un peu concentré, mais maintenant c'est plus simple, sauf que là, je suis censée faire encore un motif, là, comme ça, c'est-à-dire faire 9 motifs, puis 5 cm de côte, et les manches qui sont très larges, il y a beaucoup de mailles, et qui sont, j'ai commencé une manche, pour essayer de calculer combien de grammes j'utilisais par rang et pour voir ce que je pouvais faire. Et en fait, elles sont toutes droites, sans diminution, jusqu'à la fin, où après, là, il y a beaucoup de diminution, et elles sont un peu bouffantes, quoi. Et donc, elles utilisent beaucoup de laine. Donc avec ce qui me reste, normalement, j'ai même pas assez pour faire juste les 2 manches. Parce que je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je raccourcis le corps, je fais les côtes directement. S'il est juste assez, je fais les côtes et je fais les manches. Il sera un peu plus court, mais c'est pas très grave. Et j'ai pas assez, en fait. Même pour faire ça, j'ai pas assez. Donc du coup, je l'ai mis en attente. J'ai essayé de regarder un peu sur Ravelry s'il y en a qui avaient qui en avaient, mais j'ai pas eu de réponse. Et puis voilà. J'ai envoyé un message à Deroubar pour l'instant. J'ai pas de réponse non plus. Et du coup, voilà, je sais pas quoi faire parce que si j'arrive à en retrouver, il faudra que j'alterne c'est pour ça que j'ai pas continué pour en garder, pour alterner un petit peu pour si jamais il y a différents demain, ce qu'il y aura forcément puisque ça sera des chevaux pas acheter en même temps. Et je suis trop triste parce que du coup, d'abord j'ai peur de ne pas pouvoir finir le test dans les temps, et puis parce que je suis tellement beau, j'ai un peu trop porté. Alors je savais que j'allais être un petit peu juste en laine, mais d'après le métrage préconisé, il me manquait 50 mètres, donc je me suis dit bon bah je ferai un peu moins de côte, enfin voilà. Et là, il me manque en fait, il manque 40 grammes d'après mes calculs. Bon, pas forcément une science exacte, mais bon voilà. Donc du coup, je suis un peu embêtée pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Enfin, on verra. Donc voilà pour la partie tricot. Et on va passer à la partie couture. Et en couture, et ben là j'ai trois jolies choses qui me plaisent beaucoup à vous montrer. Alors je commence par quoi? Je pourrais commencer par celle qui va avec mon pull, mon gilet là. Donc je me suis tricoté ce gilet que j'aime beaucoup, et puis ce jour je réfléchissais à ce prochaine chose que j'allais pouvoir me coudre, etc. Et avec notamment les jolis tissus que j'avais achetés à Pauline de la mercerie La Rochelle. Quand je reçois les tissus, j'ai pas toujours une idée, enfin je sais quel type de vêtements je vais coudre. Là, j'avais acheté une disco et je savais que je voulais coudre une robe, mais je savais pas quel modèle encore exactement. En général, c'est quand je les reçois en vrai, que je vois les coloris, le tombé exactement, et que je me dirige vers tel ou tel modèle, après moult réflexions. Et donc là, hop, j'ai mis. Voilà. Il se trouve que le gilet fini s'est retrouvé à côté de ce tissu-là, et je me suis dit, voilà, quand même. Voilà. Donc c'est cette viscose-là que j'avais achetée à Pauline de la mercerie La Rochelle, qui est absolument hyper jolie, qui est, vous voyez, assez ouais, bien, enfin pas épaisse, mais enfin bon voilà, elle a de la tenue, pas du tout transparente, donc je me dis pour une robe c'est parfait. Et comme mon gilet il n'est pas non plus cropped, etc., je voulais pas une robe forcément marquée à la taille, voilà, bon je voulais pas forcément une robe marquée à la taille parce que je me suis dit avec ce gilet ça va pas aller. Et puis voilà, et puis d'ailleurs je vous ai posté il n'y a pas longtemps la photo sur Instagram de ma robe Forget Me Not de Sous Sunday Paris, et c'est une robe que j'adore, que j'ai très envie de refaire depuis longtemps, mais je me suis dit mais voilà. Forget Me Not, je sais pas si on la trop voir. Voilà, c'est une robe qui a des très jolies découpes là, avec des fronces à ce niveau-là, on voit pas trop. Et puis il y a des manches ou des petites manches froufrou ou des manches tulipes. Mais sur le site, ils proposent également de télécharger des manches longues. Alors moi je voulais pas des manches longues parce que au final j'ai maintenant souvent trop chaud en classe, etc. Mais je voulais quand même pas des manches tulipes parce que je voulais pouvoir mettre un gilet par-dessus. Parce qu'en fait, finalement, je joue pas mal avec ça, je mets mon gilet ou je l'enlève quand j'ai trop chaud, etc. Et je voulais avoir en dessous des manches courtes et pas des manches tulipes parce que ça aurait fait trop d'épaisseur sous le gilet. C'était quand même vachement injuste. Donc j'ai pris le patron des manches longues qu'ils proposaient sur le site, qui sont des manches, il y a quand même une pince au niveau de l'épaule. Du coup, moi j'ai arrêté le patron juste au-dessus de la pince pour pouvoir retrouver des manches courtes
comme ça. Et puis donc j'ai fait ma robe taille 36, parce que c'était je l'avais déjà réalisée en taille 36 à l'époque, et qu'elle m'allait. Et voilà. Alors on ne voit pas forcément très bien avec ce tissu. Vous voyez qu'on a, ce qui est très joli dans ce patron, c'est on a des découpes un peu voilà, bretelles qui commencent ici. Hop. Et en fait, ils vont finir faire des découpes au niveau à peu près des hanches avec des fronces. Il n'y a pas beaucoup de fronces, hein. Elles ne sont pas hyper froncées. Donc ça, c'est un, voilà, on a pareil bien sur le côté, la découpe bretelle. Vous voyez que par rapport à l'encolure, ça n'arrive pas au niveau exactement de l'épaule, hein. Là, vraiment, ça arrive au niveau de l'encolure, la découpe. Donc c'est pas, ça c'est un endroit qui est relativement... qui n'est pas hyper facile à coudre, et les explications, bon, ouais, je me souviens que la première fois où je l'avais cousu, je m'étais vraiment posé des questions. Et là, je m'étais dit, je me souviens que j'avais bien réfléchi, donc je savais qu'il fallait faire attention à ce passage-là. Donc ça s'est mieux passé. Voilà. Donc on forme comme ça les devants. Dans le dos, on a un dos en deux parties avec une couture centrale pour pouvoir former une goutte. Comme ça, on peut enfiler facilement la robe, il n'y a pas de papier en rien. Et puis en bas, on a une basque froncée. Voilà, qui n'est pas au niveau de la taille, hein, vous voyez, qui est un peu plus basse au niveau des hanches, au niveau des fronces devant. Ça se prolonge un peu. Ensuite, le col est fini par une parmenture. Voilà, donc que j'ai entoilé. Que j'ai maintenu aux épaules comme toujours. Je fais quelques points à la machine dans la couture d'épaule, donc ça se voit pas et ça maintient la parmenture, ça évite qu'elle rebique. Et puis donc je suis venue insérer mes manches, donc qui sont toutes simples, voilà, courtes car je vous montrerai sinon, et toutes simples. Bon, la robe ensuite est finie par un ourlet classique, et puis dans le dos là on met une agrafe, je sais pas comment ça s'appelle, une agrafe quoi, petit machin comme ça, un petit aiguille là. Voilà. Hop, donc ça fait, avec un film bien sûr, voilà, donc je m'étais dit comme ça me fera un petit ensemble avec mon gilet. Alors je l'ai fini il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fini mon gilet il n'y a pas longtemps, et donc je n'ai pas encore porté la robe et le gilet ensemble, mais ça me serait tardé. Alors je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne porter. Alors, donc vous voyez que taille 36, là ça va, je pense que j'aurais pu faire maintenant la taille 38, mais comme elle était décalquée, taille 36, je n'ai pas eu le courage de... Voilà, je trouvais que ça allait quand même. Hop. Je l'ai rallongé un tout petit peu. J'ai fait un ourlet plus petit que ce qu'il disait, et je crois que j'avais rajouté 1 cm parce que je trouvais que la précédente était un petit poil courte. Voilà. Et vous voyez, je trouve que ça fait très joli là, ce dos là, cette base dans le dos qui arrive, je trouve, à un endroit fort joli. J'aime bien ces petites fronces là, donc ça fait une robe assez simple, mais pas trop. Et puis, je me suis dit, pour l'automne, ça va être parfait avec mon joli gilet. Alors, je vous montre les deux en avant-première. Je ne suis pas encore. Ah, voilà. Et donc, vous voyez, je trouve que le fait, voilà, les fronces qui arrivent à peu près à la hauteur du gilet, enfin juste avant, c'est des formes qui matchent bien du coup. Voilà pour une de mes futures nouvelles tenues. Donc la robe Slow Sunday, alors je vous dis, donc taille 36, elle taille bien. Je trouve que, alors moi je l'ai fait il y a très longtemps, et peut-être que depuis le patron a été mis à jour, je trouve que les explications sont, voilà, je me souviens que j'avais vraiment galéré à l'époque, même là en ayant en tête que là les découpes c'était difficile, c'était difficile. Voilà. Mais bon, après ça se fait bien, hein.
Mais c'est vrai qu'il faut être très minutieux et faire attention. Et puis voilà, moi j'ai vraiment relu les explications plusieurs fois pour ces fameuses étapes. Donc voilà pour ce premier projet couture. Le deuxième, ah oui, tiens, celui-là je vous l'ai déjà montré d'ailleurs sur Instagram. J'ai cousu la blouse Justine de Apolline Paterne. Alors là c'est pareil, le modèle elle avait montré avant qu'il sorte. Mais alors vraiment j'ai adoré, j'aime bien ce style un peu bohème, un peu campagne, enfin je sais pas, je trouvais que ça faisait oui un peu ça, je sais pas, ça m'a, je me voyais dans les champs, enfin bon. Voilà, j'ai trouvé ça hyper joli, original, enfin vraiment j'ai adoré. J'avoue que, alors je vais pas hésiter très très longtemps, mais quand même les précédents patrons que j'ai cousus de cette marque, j'étais pas toujours hyper emballée par les imitations, je trouvais que c'était un peu compliqué, mais je me suis dit non mais là j'aime trop, tant pis j'y vais. Et ben, je pense qu'elle a fait, enfin voilà, là vraiment j'ai eu aucun souci, les explications top, tout tombait super bien et aucun problème, vraiment là je pense qu'il y a eu un gros effort de fait, voilà, donc Justine, parfait, parfait. Et j'ai cousu, alors on peut choisir, il y a plein de versions différentes, et moi j'ai choisi, alors j'ai choisi une version assez simple, donc je vais vous montrer. Dans le magnifique tissu Flore de Listelor, sur lequel j'avais craqué aussi. Moi j'ai pas fait mon seul, mais ce tissu là. Et alors je me suis dit les deux ensemble ils iraient trop bien, justement dans l'esprit un peu champêtre, machin. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Voilà. Je trouvais que les deux allaient très très bien. Et comme le tissu était clair, on verrait bien ces jolis détails là, de fronce au manche. C'est absolument magnifique. Et du coup, voilà. Et alors je l'ai fini il y a quelques temps, mais comme vous pouvez le voir, il y a des fronces partout. Et en fait, j'ai mis un temps infini à enlever les fils de fronce. Ah. Du coup, voilà. Voilà, il faut. Alors, j'adore les fronces, je trouve ça hyper joli, mais j'avoue, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas les faire, c'est que j'aime pas après enlever les fils de fronce. Et là, il y en a un certain nombre parce que tous ces volants là, il faut les froncer, il faut les froncer, il faut les froncer. Et puis là aussi, il faut les froncer. Et puis les bas des manches aussi, il faut les froncer. Et puis voilà, j'en pouvais plus d'enlever tous ces fils de fronce. Il faudrait que je fasse comme dans les. Comme dans le châle, les châles parfois de Steven West, où justement je le fais au fur et à mesure. Il faudrait que je fasse ça parce que vraiment, voilà, j'en pouvais plus. Bref. Donc c'est un modèle, en fait, la blouse en elle-même, elle est assez simple. Vous voyez, le corps assez simple, avec juste cette jolie fente devant qu'on ferme par un lien et puis un petit col froufrou. Une grande parmenture et l'originalité est dans les manches avec ce jeu de volants croisés. Voilà, alors qui n'est pas difficile à faire en fait, hein, c'est juste que la manche est en 4 morceaux. Hop, 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 hop. Et que sur chaque morceau, on vient coudre les volants. Donc la seule chose à laquelle il faut faire attention, mais elle le dit très très bien, c'est de faire attention, bien former son puzzle. Donc moi j'avais bien fait une manche avec marqué chaque numéro sur chaque pièce pour pas se mélanger, hein, pour pas que cette partie-là aille sur l'autre manche, enfin voilà, parce que les manches pas tout à fait symétriques, donc voilà, mais c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention, et ça prend un peu de temps, mais en fait c'est pas hyper difficile, quoi, voilà. Le long c'est de faire les fronces, et on a 4 morceaux pour former sa manche, mais une fois qu'elle est formée, ben, ça devient une couture très simple, quoi. Après on ferme la couture sous les emmanchures, on vient froncer le bas des manches et on met un poignet, un bracelet de manche en bas. Et puis voilà, on vient coudre les manches au corps. Et je vous dis, donc on a une grande parmenture devant. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. On a une très grande parmenture devant que j'ai oublié d'entrelier et que je regrette parce que du coup elle se tient pas. Ça, c'est pas précisé nulle part de l'entoilé. Et à vrai dire, j'ai oublié un peu volontairement parce que je me suis dit, bon, la blouse est vraiment très large, elle fait un peu esprit
mousquetaire, vous voyez, très large, très ample, machin. Et je m'étais dit, si la parmenture là est entoilée et que finalement devant c'est un peu trop rigide, ça sera peut-être pas joli. Mais je pense que peut-être ça aurait été mieux quand même, au moins celle du dos. Peut-être si elle était moins grande, je sais pas. Il faudra que... à voir au porté si ça remonte trop ou pas. Le bas est fini par un ourlet. Tout simple, gentiment. Donc voilà, donc c'est une blouse qui est pas difficile à faire. Je vous dis les explications, franchement, j'étais très agréablement surprise alors que je partais pas convaincue. Et puis bah, j'adore quoi. Et alors du coup, j'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le courage de me refaire toutes ces fronces, mais j'ai très envie de faire la version robe. Voilà. J'ai hyper envie, alors peut-être pas, parce que là c'est une ceinture rapportée, peut-être pas avec une ceinture rapportée, mais version robe, c'est hyper joli. Mais j'ai un gros souci d'ailleurs, énorme, c'est que je le vois encore dans un tissu de Listelor. Je me dis, il faudrait peut-être changer d'association, quoi. Bon. Maintenant vous commencez à me connaître, hein, quand j'aime, voilà. Mais ouais, je pense que ça peut faire une super robe aussi, voilà. Donc, à suivre, et puis je pense qu'il doit falloir un certain métrage, donc il faut que je revoie si j'ai assez de métrage pour le tissu auquel je pense. La blouse, elle préconise 2 mètres de tissu, et ouais, il faut bien, voilà, il faut pas mal de métrage, parce que bah, les boulons, ça prend du métrage, quoi. Donc voilà, j'avais pas de mètre, j'ai réussi à le faire rentrer quand même dedans, mais c'est compliqué. Et je me demande si j'ai pas un volant qui est pas dans le bon sens du coup, par rapport au graphisme qui n'avait pas forcément d'impact, hein, vu le tissu. Ouais. Oui, ça. Alors, j'adore. Alors finalement, on est plus dans le mousquetaire que dans le champêtre, mais enfin, j'adore. Je trouve que moi j'aime bien, ça m'amuse. Donc j'aime beaucoup. Alors, hop, peut-être que je le passe un peu plus vers le haut. J'aime beaucoup le petit col là, qui rend bien. J'aime bien les petits cols froufrous là, on en voit beaucoup. C'est vrai que j'aime pas quand c'est trop comme ça collé là, j'aime bien. Et donc là, il est bien, il a un peu plus d'aisance et tout. En plus, si je veux, je peux l'ouvrir un peu plus. Voilà. Donc ça, je trouve ça hyper joli. Et regardez-moi ces manches, quoi. C'est hyper... voilà. Non, mais j'adore. J'adore. Voilà, en la mettant dans le pantalon, ça peut être aussi très sympa. Enfin, ça fait tout, quoi. Ces manches, ça fait vraiment tout, quoi. Vraiment, je suis archi fan. Et donc, voilà, il faut que je fasse la robe, quoi. Voilà, on est d'accord. Voilà, je trouve ça hyper joli. On voyait que la parmenture, là, on la voit un peu en transparence. Elle est vraiment grande, c'est pour ça que j'ai pas voulu l'entoiler, c'est que je me suis dit que ça allait vraiment un peu trop enfin cartonner le truc. Et là, elle a pas l'air de remonter du coup. Comme elle est grande, au final, elle ne remonte peut-être pas. Il faut qu'on l'a bien positionnée. Donc à voir. Mais je trouve que le style est vraiment marrant. Enfin bon, moi j'aime bien, ça m'amuse. Hein. Comme dirait Petit Bateau, la mode c'était pour s'amuser, ou je sais plus ce qu'il dit, bah, c'est à peu près ça. Voilà. Donc vraiment, voilà, Justine, très très jolie surprise, des explications au top. Donc je vais faire la version robe et bah, du coup je vais regarder parce que c'est vrai que je m'étais dit bon, voilà, je ne vais pas forcément regarder plus les patrons de ça, mais ça m'a fait bien changer d'avis. Voilà. Le dernier projet couture que j'ai à vous montrer, bah, c'est encore un tissu d'Istelor là, parce qu'elle a sorti sa collection de jacquard alors, il y a quelques temps. Enfin, c'est pas le dernier tissu qui sont sortis, c'est les avant-derniers. Et bah, j'ai trouvé, enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était super beau. Puis au début, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, bon, je mets pas tant de veste que ça, parce que je mets pas mal de gilets, donc un jacquard, je voulais surtout en veste. Une jupe, est-ce qu'une jupe en jacquard, ça va pas faire trop, voilà, je sais pas, Et puis, j'ai eu une révélation, je me suis dit, mais j'ai une jupe que j'adore porter, que je trouve à la fois originale, etc. C'est la jupe Saphore de Pauline Alice. Et j'ai mis en jacquard, elle rendrait vachement bien. Donc, voilà.
Là, pour le coup, j'ai acheté le tissu, je savais que je voulais faire avec la jupe Saphore de Pauline Alice. Donc il en faut un petit métrage. Je crois que j'ai pris 1 mètre en me disant qu'il m'en resterait un peu pour un projet. Voilà. Et c'est rentré largement. Voilà. Donc la jupe Saphore, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté, que j'aime beaucoup, que j'ai cousu en version courte, mais un peu rallongée parce qu'elle est vraiment très très courte. Moi je crois que j'avais rajouté, je sais plus, 4 cm je crois. Je fais en taille 38 pour que ça aille au niveau de la taille et je trouve qu'elle tombe très 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 bien. Voilà. Chez Pauline Alice, les explications sont par contre toujours au top, etc. Donc voilà. Et je vous montre ma jupe. Donc je lui ai rajouté un petit passepoil brillant que j'ai acheté aussi chez Miss Taylor. Voilà. J'ai hésité à en mettre un ici, mais je me suis dit que si j'en mettais un là et un là, ça allait trop couper la silhouette. Que finalement je trouvais, là c'est mieux que je mette avec quelque chose à l'intérieur, donc c'était joli, il a marqué la taille. Et puis qu'après, là dans le... Ça aurait été pas mal aussi en bordure là d'ourlet, mais vu la finition proposée par Pauline Alice, c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc la jupe Saphore, elle est caractérisée par cette jolie découpe devant là. Hop, c'est très très joli. Et dans le dos, on retrouve un emplissement un peu enlevé. Voilà. On a une ceinture qui est fermée par un bouton. Un bouton que je trouvais un bouton. Voilà, il est parfait. Je trouvais ça au fond de mon tiroir à boutons. Parfois on a des trésors. Voilà. Et puis après, on a une fermeture éclair invisible. La couleur match parfaitement. Et ça, je l'avais acheté chez Atelier Brunette. Okay. Donc j'étais vraiment contente là pour la couleur de la fermeture éclair. Voilà, parce que même si elle est invisible, on voit la tirer, du coup, vu comment c'est fait, et donc il fallait que ce soit assorti, vous me connaissez. Donc le tissu est vraiment de qualité, mais magnifique, magnifique. Regardez à l'intérieur, il est beau aussi. Alors, je vais laisser passer un petit peu l'hélicoptère. Donc le tissu est vraiment de très très belle qualité. On voit qu'il est tissé avec un peu des fils brillants là. Il est à la fois bien épais et en même temps pas rigide. Hein, vous voyez qu'il n'est pas rigide. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Par contre, je l'ai cousu et juste après l'avoir fini, Lise sortait un article sur son blog sur comment coudre le jacquard. Là, c'est dommage que je me sois précipitée parce que, alors, elle donne des conseils, il y a des choses que je savais, mais notamment sur le fait, et celui-là surtout beaucoup d'ailleurs, s'effiloche énormément, énormément, énormément. C'est le principe du jacquard, hein, mais il s'effiloche pas tous autant, et celui-là s'effiloche beaucoup, et moi j'ai fait ma flemmarde, c'est-à-dire que j'ai pas voulu tout border au biais, hein, parce que c'est trop long, quoi. Et du coup j'ai fait à la surjeteuse, et c'est vrai que ben vraiment comme il s'effiloche, c'est pas évident, ça aurait été certainement plus solide de border au biais chaque couture. Parce que là, concrètement, j'espère que ça va pas s'effilocher. Vous voyez, on voit vraiment les fils, ils s'effilochent énormément, quoi. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Hein, si ça craque de partout, bah, je serai bonne pour recommencer et mettre du biais partout. Hein. Mais à part ça, vraiment, il est de... Enfin, c'est pas à part ça, c'est pas... il est vraiment de super qualité. C'est juste que quand on coud le jacquard, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Ça s'effiloche beaucoup, donc ça aurait été mieux si j'avais bordé tout de biais. Et pour la ceinture, du coup, comme le tissu est épais, normalement il faut le rentrer à l'intérieur. Là, j'ai choisi de ne pas le remplir, juste faire une surpiqûre et finir par un surjet. Alors, c'est sûr que les finitions sont du coup pas aussi jolies que si j'avais mis du biais partout, mais j'aime pas poser de pied. Mais bon, je me dis quand même, t'aurais pu, voilà, j'aurais pu éviter de faire ma flemmarde. Hein. J'aurais été plus contente de moi et surtout, elle aurait duré plus longtemps. Là, avec un petit pull rose et tout. Hein. Alors, je vous l'essaye pour vous montrer comment elle va. Alors, hop. Vous voyez, même en la rallongeant, je trouve qu'elle est encore courte.
Bon, avec des collants épais pour l'hiver, ça va aller, mais du fait de cette forme-là, un endroit où c'est collant. Mais bon, je trouve que, voilà, avec le côté, enfin le jacquard et cette forme-là, ça lui donne un petit côté moderne que j'aime bien. Donc voilà, je trouve qu'elle tombe bien. Et je trouve que c'est sympa. Mais je me dis que vraiment, j'aurais dû rajouter encore un peu. Et voilà, le tissu est vraiment super qualité, il est très agréable à porter. Donc j'aime beaucoup ma nouvelle petite jupe avec un petit pull rose là, et un bon collant pour l'hiver, ça va faire une tenue sympa, pourquoi pas pour les fêtes qu'on va pouvoir fêter. Ça c'est top. Et les finitions donc de la jupe Saphor, je vous avais dit la première fois que je vous l'ai présentée, sont vraiment au top. Là, elle propose vraiment des beaux coins en biais, etc. Donc voilà, c'est très, très bien expliqué. Et voilà. Ben voilà, ben ça fait le tour de mes dernières réalisations qui j'espère vous auront plu. Merci de m'avoir regardé, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires toujours qui me touchent énormément. Et puis je vous dis bonne couture, bon tricot et à bientôt. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.